Et si nous mettons en pratique tout ce que vous avez appris sur NumPy avec Jordan? Salut à tous et content de vous retrouver à nouveau sur Mastering AI. Si vous désirez vous lancer dans l'écosystème de l'intelligence artificielle et de la programmation Python, vous êtes au bon endroit. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre régulièrement nos leçons et pensez également à liker si vous aimez nos contenus. Alors avec Jordan, vous avez parcouru l'ensemble des éléments essentiels à connaître sur la librairie NumPy, depuis la déclaration d'un tableau jusqu'à l'utilisation des fonctions mathématiques avancées. Dans cette vidéo, nous allons donc vous aider à consolider vos acquis en NumPy, comme d'habitude à travers la réalisation d'un mini-projet. Dans ce cas, il s'agira d'implémenter ensemble un perceptron. Alors, c'est quoi un perceptron? C'est tout simplement une sorte de neurone artificiel qui cherche à imiter le fonctionnement du cerveau humain en prenant des décisions à partir des données. Le perceptron est l'un des premiers modèles d'apprentissage automatique créé en 1958 par Frank Rosenblatt. En effet, à l'époque, les scientifiques cherchaient à créer des machines autonomes capables de prendre des décisions par elles-mêmes. Et le perceptron a été l'une des premières tentatives réussies. Il est à la base de ce qu'on appelle les réseaux de neurones et des modèles complexes de deep learning qui sont à l'origine de plusieurs applications que nous utilisons aujourd'hui, comme la reconnaissance d'images, la traduction automatique et même la génération de textes avec des outils comme notre bon vieux ChatGPT. Nous aurons l'occasion dans cette chaîne d'implémenter des modèles de deep learning à base de réseaux de neurones pour réaliser des applications bien concrètes. Le perceptron apprend à partir des exemples qu'on lui donne pour ajuster sa manière de prendre des décisions. Son objectif est de classer les données en deux catégories. Par exemple, c'est comme si vous lui fournissez des images de chats et de chiens pour qu'il puisse dire si une image donnée est un chat ou est un chien. Il pourrait tout aussi bien être utilisé pour classer un email comme étant spam ou non spam. Alors comment ça fonctionne exactement un perceptron? Imaginez que vous souhaitiez l'utiliser pour connaître si oui ou non vous devez prendre votre parapluie aujourd'hui en sortant. Le fonctionnement du perceptron dans ce cas peut se diviser en trois étapes principales. La première étape est celle d'identification des features. Dans ce cas, imaginez que vos critères pour connaître si vous devez prendre votre parapluie ou non sont: est-ce que le ciel est nuageux? Est-ce que la météo annonce la pluie? Ces critères sont appelés caractéristiques ou features. Dans le perceptron, chaque critère a un poids. Il s'agit en fait du niveau d'importance que le perceptron accorde au critère ou à la feature. Dans la deuxième étape, le perceptron va effectuer une somme de chaque critère pondéré par son poids. C'est-à-dire que pour chaque critère, il prendra sa réponse qu'il multipliera par le poids et il fera la somme de tout. Par exemple, imaginons que la réponse au critère « le ciel est nuageux » est oui, que nous représenterons par un 1, et que son poids est de 0,8, le perceptron fera 0,8 fois 1. De même, imaginons que la réponse au critère « la météo annonce la pluie » est non, que nous représenterons par un 0, et que le poids de ce critère est de moins 0,5, le perceptron fera moins 0,5 fois 0. Ainsi, le résultat de la somme pondérée sera 0,8 fois 1 moins 0,5 fois 0. Après avoir calculé la somme de chaque critère pondéré par leur poids, le perceptron utilise une fonction d'activation pour décider si la sortie sera oui, c'est-à-dire 1, ou non, c'est-à-dire 0. Il s'agit de la troisième étape du processus. Un exemple de fonction d'activation est la fonction seuil qui dit que la sortie sera oui si le résultat de la somme pondérée dépasse un certain seuil. Dans ce cas par exemple, si nous considérons que le seuil est de 0,3, le résultat de notre somme pondérée qui était de 0,8 fois 1 moins 0,5 fois 0, ce qui est égal à 0,8, est supérieur à 0,3. Donc la sortie sera oui dans ce cas. Autrement dit, si le ciel sera nuageux avec un poids de 0,8 et qu'il ne pleuvra pas avec un poids de moins 0,5, alors à la question de savoir si vous devez prendre un parapluie ou non, le perceptron répondra oui, puisque la somme pondérée de chaque critère par leur poids, qui donne 0,8, est supérieure au seuil que nous avons défini, qui est 0,3. Cette vidéo était une petite introduction à la notion de perceptron que nous allons implémenter en utilisant la bibliothèque NumPy pour asseoir ce que vous avez appris avec Jordan. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer d'expliquer l'algorithme d'apprentissage du perceptron avant de passer à l'implémentation proprement dite. N'hésitez pas à vous abonner pour rester connecté et ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci et à très bientôt pour la suite.